2025, une année vraiment spectaculaire pour pas mal d'entreprises marocaines. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les performances assez exceptionnelles de 3 secteurs clés: l'automobile, l'assurance et l'industrie. L'idée, c'est de comprendre ce qui a fait leur succès. Allez, on commence fort, avec un chiffre qui en dit long, plus 98%. C'est la croissance juste hallucinante du résultat d'exploitation d'Autohal, un géant de l'automobile. Ça donne tout de suite le ton d'une année qu'on peut qualifier sans hésiter d'exceptionnelle. Alors voilà notre programme. On va d'abord jeter un œil global sur cette fameuse année de croissance. Puis, on plongera dans l'automobile, ensuite l'assurance et l'industrie. Et on terminera, bien sûr, en se projetant un peu sur les perspectives pour 2026. Ok, donc 2025, c'était vraiment une année marquée par une dynamique hyper positive. On a senti une véritable impulsion à travers plusieurs piliers de l'économie marocaine. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette vitalité, cette robustesse ? Allez, premier arrêt, le marché de l'automobile. Et là, on ne parle pas juste d'un secteur qui a bien tourné, non, il a été l'un des vrais moteurs de la croissance économique de l'année. Voyons un peu pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché global des véhicules neufs a fait un bond de plus de 33%. C'est énorme. C'est un environnement très favorable qui s'explique en partie par l'arrivée de nouvelles marques et une demande vraiment très forte. Et ça, évidemment, ça a profité à tout le monde dans le secteur. Et pour bien voir cette dynamique, on va prendre 2 poids lourds du marché, Autohall et Auto Nejma. Leurs histoires sont un peu différentes, mais au final, elles nous amènent au même constat. Une réussite franchement exceptionnelle. Prenons Auto Nejma. Regardez ça. Leurs ventes ont littéralement explosé, avec une hausse de 77%. On passe de presque 4600 voitures en 2024 à plus de 8100 en 2025. Commercialement parlant, c'est une performance juste bluffante. Et de l'autre côté, on a Autohall. Et là, c'est un double succès. C'est super intéressant. Le chiffre d'affaires grimpe bien, de 18%, mais surtout, c'est la rentabilité qui s'envole, avec ce fameux plus 98% dont on parlait. Comment ils ont fait ? Eh bien, plus d'efficacité et aussi un meilleur mix produit, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des véhicules qui leur rapportent plus malin. Allez, on quitte l'automobile pour se pencher sur les assurances. Ici, l'histoire est un peu différente. On n'est pas sur une explosion soudaine, mais plutôt sur une croissance solide, bien construite, une expansion stratégique et surtout une confiance du marché qui se renforce. Cette phrase, elle dit tout. Wafa Assurance qui passe le cap des 15 milliards de dirhams de primes, c'est un jalon symbolique très fort. Et ça a été possible grâce à une super dynamique, que ce soit au Maroc ou à l'international. C'est un vrai signe de confiance. Et le point qui est vraiment clé ici, c'est l'international. On voit bien que la croissance du résultat net, plus de 11%, est directement liée à l'intégration de nouvelles filiales en Égypte. C'est une stratégie qui paie et qui en plus vient renforcer la solidité financière de tout le groupe. Dans le même secteur, on a Atlanta Sanad, qui n'est pas en reste, avec une belle croissance de 15% de son chiffre d'affaires. Et chez eux, la performance a été vraiment tirée par l'activité vie, qui fait un bond de 43%, notamment grâce à une nouvelle alliance stratégique majeure. Et ce graphique, il est super parlant. Il montre ce que la compagnie appelle un rééquilibrage progressif. Concrètement, la part de l'assurance vie grimpe à presque 30% leur portefeuille. C'est une diversification stratégique qui leur permet de se renforcer sur un segment qui est particulièrement porteur en ce moment. Bon, on a vu les services, maintenant on passe au dur, aux fondations de l'économie, l'industrie. Et avec Sonacid, on touche à un pilier fondamental de la construction et du développement du Maroc. Sonacid, c'est un nom qu'on ne peut pas ignorer au Maroc. C'est le leader de la sidérurgie. L'entreprise joue un rôle absolument central, que ce soit dans le paysage industriel ou dans le secteur de la construction. Imaginez plus de 50 ans d'expertise. Et l'entreprise ne s'arrête pas là. Au contraire, elle utilise cette expérience pour se tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, Sonacid est un acteur majeur de l'acier bas carbone, avec un processus de fabrication super innovant, basé sur le zéro déchet. Et est-ce que cette modernisation paye ? Oh que oui. Le résultat net consolidé a fait un bond remarquable de 93%. On passe de 141 à 272 millions de dirhams. Une performance qui s'explique par le dynamisme de la construction et une bien meilleure efficacité opérationnelle. Ok, une année pareille, c'est génial. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour continuer sur cette lancée ? Essayons de synthétiser un peu les clés du succès et de voir ce que ça nous dit pour l'avenir. Alors, si on prend un peu de recul, on voit bien qu'il y a des recettes communes derrière tout ça. Bien sûr, le marché était favorable, mais ça n'explique pas tout. Le succès, il repose aussi sur des alliances stratégiques, sur une expansion à l'international qui a bien marché et sur une attention constante portée à l'efficacité opérationnelle. Et pour la suite ?
Alors, eh bien, la feuille de route semble assez claire. Il va falloir continuer à innover, à enrichir les offres, tout en consolidant ce qui marche déjà et en gardant un œil sur les coûts. C'est un peu la formule pour que le succès d'aujourd'hui se transforme en rentabilité durable demain. Bon, on l'a vu, la dynamique de 2025 était vraiment impressionnante. La grande question, celle qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que cet élan peut être maintenu dans les années qui viennent? La réponse, elle se trouve sûrement dans la capacité de ces entreprises à continuer d'innover et de s'adapter.